Salut à vous chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock and Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts. 28e journée de championnat de Ligue 1 McDonald's. Saint-Etienne se déplaçait dans le nord au stade Bollaert et ils reviennent avec une défaite, une courte défaite, 1-0. Mais une défaite de plus, la 17e lors de cette saison, ça fait mal, c'est comme ça. Autour de la table, Eric, salut à toi Eric. Salut toutes et à tous. Et bien sûr, l'incontournable Olivier, salut à toi Olivier. Salut Marco, salut Eric, salut tout le monde. On va tenter pendant ces 55 minutes d'émission d'analyser cette défaite 1-0. On passera bien sûr par le résumé, par les questions. On passera à des morceaux musicaux évidemment. Il y aura une page altiligérienne, une page aussi sur les verres à moitié plein, à moitié vide. Et puis on terminera bien sûr avec les coups de cœur et les coups de tête. Mais pour commencer, on va tout de suite parler du match du week-end. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici le match du week-end. Alors concernant ce déplacement à Lens, notre Viking avait fait la composition suivante. Larsonneur dans les buts, en défense Masson, Bernauer qui remplaçait Batou, accompagné de Nadé dans la charnière centrale, Petro sur la gauche, Équatardieu, Bouchoirie au milieu de terrain et devant Cardona, Davitashvili et Stassin. L'entame est plutôt verte au cours de ce début de rencontre, puisque Davitashvili profite d'une boulette de la défense lensoise pour filer au but dès la première minute de jeu. Sa frappe est sauvée in extremis par Medina d'un tacle. Le ballon revient sur le Géorgien qui ne trouve que le petit filet. Masson tente sa chance quelques minutes plus tard, cette fois-ci de loin, mais Ryan réalise une belle horizontale pour dévier le ballon en corner à la 8e minute de jeu. Quelques instants plus tard, c'est Tardieu qui est contré après avoir été trouvé en retrait. C'était avant la 10e minute de jeu. Les Verts sont punis ensuite en contre suite à une perte de balle. C'est Aguilar qui prend son couloir droit et centre en retrait pour Machado qui ouvre le score pour Lens à la 12e minute de jeu, mais la VAR intervient et annule le but pour un hors-jeu préalable d'Aguilar. Ça s'est joué à très peu de choses. Les Verts sont vernis sur ce coup-là. Et quelques minutes plus tard, Machado assène une vilaine semelle à Masson. Carton jaune pour le Lensois. Voilà, le Lensois peut s'estimer peut-être heureux. On en reviendra peut-être dans l'analyse. Devenu dominateur sur les 20 dernières minutes de cette première période, les 100 et or ont multiplié les occasions franches sans trouver le chemin du but. La VAR, voilà. Et alors il y a eu des occasions, différentes tentatives côté lensois, notamment El Ainaoui, Andy Diouf ou Ruben Aguilar, toujours dans les bons coups, qui ont été trop maladroits pour ouvrir le score dans cette première mi-temps. Et on se dirigeait tout de suite vers la fin de cette première période, mais juste avant la pause, les Verts ont l'occasion de braquer leur adversaire grâce à un penalty obtenu par Zuriko Davitashvili après une faute de Malangsa aux 11 mètres. Et Cardona a toutefois balancer une tentative peu convaincante pour tirer ce penalty qui a été stoppé par Matthew Ryan. Voilà, au cours du second acte,
moins riche en action de but. Les Artésiens ont longtemps galéré. Les Lensois ne parviennent pas à tromper l'Arseneur, sauvé par ses défenseurs à la 50e minute de jeu par exemple, ou sur le corner qui suit, c'est chaud encore avec un ballon qui navigue et qui est toujours contré in extremis à la 50e minute de jeu. Les Verts n'y sont pas dans ce début de deuxième mi-temps. La frappe de Machado excentrée côté gauche longe la ligne de but mais passe juste à côté. Tardieu, victime d'un choc comme en première mi-temps, cette fois-ci avec Ekwa, doit céder sa place à Mouefek à la 55e minute de jeu. Et à un peu plus de 20 minutes de la fin, Horneland fait entrer du 109 offensivement. Wadji et Benhold remplacent Cardona et Davitashvili. C'est toujours Lens qui est dangereux dans ce second acte, avec Aguilar à une pointure d'ouvrir le score à la 70e minute de jeu. Ce qui devait arriva côté gauche. Machado fait encore mal à la défense stéphanoise. Il touche Diouf dans l'axe qui retrouve le latéral lensois dans le dos de la défense qui centre pour Koyalipou qui ouvre le score à la 75e minute de jeu. Voilà, donc 1-0 à ce moment-là pour les Lensois. Les Verts tentent de réagir timidement, mais Wadji s'emmène quand même bien un ballon venu dans son dos et tente la frappe en angle fermé, mais ça passe à côté à la 80e minute de jeu. Et en fin de match, Wadji est victime d'un pied très haut d'un Lensois. L'arbitre sort le jaune. La VAR, bizarrement, n'intervient pas. Les Verts ne reviendront pas et s'inclinent encore une fois en Ligue 1, 1-0, et se placent dans une situation très délicate. Merci Marco pour ce résumé bien précis. On va revenir donc sur sur ce match et cette désillusion avec une première question. J'ai griffonné plein de débuts de questions, moi je savais pas trop comment la tourner. Mais je voulais d'abord vous entendre sur ça parce que le foot c'est aussi ça, c'est des occasions dans des moments de vérité. Est-ce que si les Verts avaient ouvert la marque, je pense que tu as parlé de Davitashvili et surtout de Cardona bien sûr, est-ce que vous pensez qu'ils auraient pu l'emporter ? Alors pas sûr, parce qu'on sait qu'en deuxième mi-temps, souvent on a une équipe méconnaissable, mais évidemment que ça aurait grandement aidé. C'était pour moi le tournant de la partie, ce penalty de Cardona tiré avec une grande désinvolture. C'est assez incroyable vu l'enjeu, vu la situation des Verts au classement. Donc il y a la première occasion également d'entrée de Davitashvili qui avait été mentionné par Marco. Au bout d'à peine une minute de jeu, notre Géorgien se présente face au gardien et puis manque son face-à-face. En fait, il est contré et la balle finit sur le petit filet. Mais c'est surtout pour moi le penalty raté par Cardona qui aurait pu permettre aux Verts de rentrer au vestiaire, parce que c'est juste avant le repos, avec un but d'avance, deuxième mi-temps, donc peut-être qu'on aurait souffert comme d'habitude, mais on aurait au moins peut-être accroché un point, parce que franchement cette équipe de Lens, moi j'ai trouvé très faible. J'ai trouvé que cet adversaire manquait cruellement de finition, Franchement ils ont pêché dans ce domaine-là, donc on le savait qu'ils n'étaient pas très en forme, ils étaient plutôt chahutés par le public, mais voilà, face à un adversaire qui n'a rien montré, la SS a été encore plus faible, et ça c'est très très inquiétant. Ouais, non, pour moi, même s'il marquait ce but en première mi-temps, je pense que les Lensois l'auraient emporté parce qu'ils ont une vingtaine d'occasions quand même dans le match. Ils nous ont bouffé quand même, on va dire, les trois quarts de cette rencontre. Alors c'est sûr qu'ils ont été maladroits, ils ont eu du mal à finir leurs occasions, parfois à cadrer, parce que je crois qu'ils ont 5 tirs cadrés alors qu'ils ont plus de 20 vagues offensives. Donc pour moi il n'y a pas photo. Alors oui, tu trouves Lens faible, mais je l'ai trouvé largement au-dessus de Saint-Etienne sur cette rencontre, et nous on a eu trois occasions. Effectivement le penalty c'était le plus flagrant, et encore je trouve que la première occasion de Davitashvili, c'est un face-à-face, il frappe pas, il attend le retour du défenseur. C'est incompréhensible pour moi. Non, pour répondre à ta question, je pense que Lens, quoi qu'il en soit, même si on avait marqué à la 45e minute de jeu en deuxième mi-temps, il nous bouffait. Alors, c'est vrai que tu soulignais cette occasion à la première minute là, mais contrairement à d'habitude, on a beaucoup moins dominé le milieu de terrain, on n'a pas pu faire de pressing.
Du coup, est-ce que comment vous expliquez cette absence de possession, de pas avoir la balle, de pas avoir pu avoir mis des périodes de pressing sur ces Lensois qui étaient en difficulté en plus à domicile et avec des joueurs blessés. Comment vous expliquez que cette équipe verte, elle a pas pu jamais vraiment être dangereuse à part à une ou deux exceptions près? Parce qu'il y a beaucoup trop de manque dans cette équipe, tout simplement. C'est vrai que les chiffres sont totalement défavorables au vert. Tu parles de possession, c'est 40 contre 60%, 8 tirs à 20, 43% de duels gagnés. Donc ça veut dire qu'il y a un manque de technique, mais ça on le savait. Mais donc aussi plus inquiétant, donc il manque de physique, ce qui se répète à longueur de temps. Hein. Chaque match, on sait qu'en deuxième mi-temps, on plonge. Donc l'autre fois, on a parlé de PSG, mais on avait précisé que contre le Havre, c'était pareil. Et puis là, à Lens, il s'est passé la même chose. On a eu une seule équipe sur le terrain en deuxième période, c'était à sens unique. Et puis un manque d'agressivité. Et ça, c'est très inquiétant. Alors qu'on joue le maintien et que là c'était des derniers déplacements au cours desquels on pouvait prendre des points, et ben là on n'a pas su le faire, on n'a pas su se révolter, on n'a rien montré, donc ça c'est très très préoccupant. Ouais, pas de danger sur la cage du Lensois là, du gardien Lensois. Comment tu l'expliques, Marco? Mais je vais répondre à ta première question. J'essaie de la reformuler. On s'est fait bouffer au milieu de terrain et tu l'as mentionné au début de ta question. Peut-être pas assez nombreux, hein, les trois et quoi, Bouchouari et Tardieu. Moi, je les ai pas trouvés pertinents défensivement, dans le rôle défensif de ce milieu de terrain. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y avait un Lensois de plus. Et en plus, les Lensois trouvaient des largeurs. Donc avec les latéraux qui jouaient le rôle de piston, et souvent David Tadjvili ou Cardona ne faisaient pas l'effort de défendre, donc ils se créaient des occasions plus facilement que nous, et on a été perturbés par ce système de jeu lensois. Ouais, c'est vrai, je vous rejoins. On est gêné quand il y a des pistons, tu l'as dit, mais souvent on arrive quand même contre Paris à faire un pressing et donc à être dangereux. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que les joueurs sont résignés? Parce que franchement, sur le terrain, même parfois en première mi-temps, j'ai l'impression qu'il y avait pas de réaction, beaucoup de déchets. On attendait finalement de se faire punir. À quelque part, à des moments, tu avais l'impression que les Stéphanois, et comme nous tous devant notre télévision, peut-être toi, tu avais cette impression qu'on attendait que les Lensois nous punissent. S'il y avait, comme si, allez-y, venez. Est-ce que vous pensez que cette équipe, en tout cas dimanche, elle était résignée sur ses capacités à se maintenir ou pas? Je pense sur le terrain, sur ce que vous avez vu. Ouais, il n'y a pas du tout mis les ingrédients qu'il fallait dans ce genre de match. Résigné sûrement, hein, c'est ce qui est très inquiétant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Milieu de terrain bouffé, je suis d'accord, avec beaucoup de pertes de balles très dangereuses. Hein. Que ce soit Tardieu qui amène le but qui était refusé, invalidé par la VAR, Bouchouari, Petro, Cardona qui met une balle en plein axe en deuxième mi-temps. Donc ça semble incroyable, quoi. Donc après, pas d'esprit, pas de réaction. Effectivement, il n'y a rien dans cette équipe. Rien. Moi, c'est la pire équipe que j'ai vue de la SS depuis que je suis les Verts. Hein. La pire. Et je pense que c'est la pire de l'histoire, tout simplement. Il y a ça, mais c'est aussi un des plus mauvais matchs. Et on a souvent parlé du contraste entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Et pour rejoindre le constat qu'effectivement, pendant une demi-heure, on a posé souci au PSG et on pensait, en fin de compte, jouer dans cet esprit-là et commencer. Mais bon, ça a tenu 10 minutes, quoi. Ça a tenu 10 minutes encore, où on s'est créé quelques occasions franches, mais après, absolument plus rien, quoi. Et la deuxième mi-temps, mais c'est catastrophique, quoi. Il n'y a aucune révolte et il n'y a absolument rien. Après, ça vient aussi du style de jeu et de la tactique de notre coach qui est proche du néant, quoi. Il n'y a rien, il n'y a aucune évolution, aucun changement dans la façon de jouer. Alors que moi, ce que j'aimais, par exemple, dans le championnat de l'année dernière, en Ligue 2, alors je crois qu'on va vite le rejoindre, c'est que
ce qui est vraiment bien dans ce championnat de Ligue 2, c'est qu'on s'adapte en fin de compte à l'adversaire et c'est vraiment des styles de jeu différents. Et on s'aperçoit dans l'élite, on joue un petit peu, les équipes jouent un petit peu de la même façon. Alors c'est là que la technicité des joueurs fait vraiment la différence parce que quand t'as 1 contre 1 et que tu passes facilement, nous nos verts ils se font passer facilement et ça crée des situations beaucoup plus dangereuses en faveur pour les adversaires. Mais il y a quelque chose qui a pas été acquise dans l'apprentissage de cette Ligue 1. Il y a trop d'écart entre les deux niveaux. Et puis le système de jeu, pour moi, M. Horneland, il fait absolument rien pour changer ça. Donc ça pose... c'est bien gentil, il dit, bon voilà, c'est ma philosophie, on joue toujours de la même façon. Mais oui, mais tu vois bien que ça fonctionne pas. Donc tu vas droit dans le mur. Tu parles de style était sur le banc adverse. Ouais, style. C'est ça. Alors justement, c'est ma question, très bonne transition, Eric. Est-ce que Horneland s'est fait bouffer par la tactique de Will Steele sur ce match? Parce qu'on a vu quand même des Lensois aller chercher très haut les Stéphanois, ce que pas peu d'équipes finalement font, avec des 1 contre 1. Tout le temps, partout sur le terrain, une espèce de marquage individuel, et je pense qu'aussi c'est ça qu'on n'a pas reconnu aussi les Verts, peut-être un peu à cause de ça. Alors il y a plein de manques, mais est-ce que vous considérez que tactiquement Will Steele a super bien joué le coup? Ouais, mais chaque semaine on s'est bouffé, c'est ça le problème. Hein. Donc là oui, Steele a bien joué le coup avec les pistons, Aguilar l'ancien Vert et puis Machado, donc qui ont beaucoup apporté dans les couloirs. Effectivement, donc nos attaquants ne vont pas aider les latéraux, donc déjà qu'ils sont en difficulté à la base, donc ça aide pas, effectivement. Et puis on parlait d'Horneland, mais il va pas changer de système. Alors on attend tous ce qui se passe en 4-4-2, mais ça changera pas. Il a dit qu'il changera pas de système, donc déjà il donne des indications à nos prochains adversaires, donc ils savent exactement comment on joue. Donc il y a aucune c'est vrai, non, mais il y a pas il y a pas de surprise hein, chez eux. Ils savent exactement ce qui va se passer. Et puis nous, voilà, on coule. Et puis personne ne réagit dans cette équipe, c'est dans ce club, tout simplement, c'est incroyable. Ouais, on attendait, et Olivier, t'étais le premier d'attendre cette rencontre qui était primordiale, mais c'est vrai qu'on n'a pas senti ce sentiment d'urgence dans cette rencontre de la part de la prestation de nos Verts. On voit pas de réaction, quoi. Ouais. Pour rester sur la tactique, encore 2 minutes, comment vous expliquez que nos latéraux jouaient intérieur et laissaient complètement alors on en parle souvent des centres que personne, ça ne fait plus, moi je pense que ça fait plus peur à personne. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est allez-y, passez sur les côtés et centrez, nous on va en profiter ensuite pour contrer? Est-ce que c'était ça? Comment vous expliquez que Petro et Masson soient aussi resserrés dans l'axe en laissant comme ça des boulevards sur les côtés? Souvent, c'est les latéraux, hein, c'est les pistons de l'équipe adverse qui arrivent à déborder. Hein. Oui, on avait un Petro qui, au lieu d'être à 5 mètres de la ligne, il était à 4-5 mètres de son central. J'ai pas compris. Sur le terrain, t'as vu cette impression? Ouais, il y a beaucoup de largesse, mais après, on peut l'expliquer, je sais pas. Hein. Mais j'ai l'impression que c'était une consigne de aller, on va densifier l'axe et laisser les Lensois centrer sur les côtés, parce que Aguilar au bout d'un moment c'est suicidaire, ça. Il était seul de chez seul. Mais tu pointes quelque chose de très intéressant. Moi, depuis qu'il y a Horneland, effectivement, je trouve que notre système de jeu il se passe plus dans un rectangle qui est vraiment dans le centre du terrain et qu'on n'utilise pas toute la largeur de l'espace vert. Et ça pose souci. C'est que on n'a pas de débordement. Alors, tu sais, on en avait eu échangé lors de l'émission, des émissions précédentes, mais c'est vrai que moi, je suis pour utiliser les couloirs et puis pouvoir déborder et centrer, comme tu dis, le football à l'ancienne. Et ça, on n'a plus du tout, quoi. Et quand on arrive à le faire, en fin de compte, on revient en arrière. Et effectivement, maintenant, c'est le football moderne. Mais bon, le but qu'on prend, qui est signalé hors jeu par la VAR, il vient bien de la droite. Et le but que l'on prend en deuxième période, ça vient sur le côté gauche. C'est toujours ça vient d'un centre. De toute façon, le centre en retrait, c'est la meilleure arme au football. Hein. Alors avant d'écouter un titre, je vous demande on a donc 3 minutes pour réfléchir à cette question. Est-ce que les Verts
Combien de pourcentage de chances ont les Verts de se maintenir en Ligue 1 ? C'est la question du soir, après le titre musical. Ouais, on va passer à un premier titre musical. Alors j'ai trouvé ça hier soir, c'est des tout jeunes, hein. Ils ont 18 ans. Et c'est pas extraordinaire, mais il s'intitule Ursa Major et le titre c'est Falling. Je trouve que ça résume bien la prestation actuelle de nos Verts. Falling, le titre du jeune groupe artois Ursa Major. Ils sont tout jeunes et ils ont déjà sorti quand même un album. Donc voilà pour le premier titre musical de cette émission Rock and Foot. Vous êtes bien dans Coup de tête et on continue à analyser cette rencontre entre Lens et Saint-Étienne et avec cette défaite 1-0. Ouais, il y en a qui vont commencer à sortir les calculettes parce que l'heure est grave, hein. On n'a plus du tout le destin entre nos mains avec ces points d'avance, même sur le barragiste. Et quoi a dit que oui. Oui, alors oui, voilà, c'est incroyable. Il faut. Mais quoi, je pense que c'est un doux rêveur. Ça fait partie de son caractère. Hein. C'est pas lui qu'il faudra écouter, je pense. Mais plutôt vous, qui, toi, t'étais à Lens en plus. Eric Fessif, bravo à toi. Quel pourcentage de chance vous donnez aux Verts de se maintenir en Ligue 1 à la fin de la saison, à l'instant T ? Sportivement, 20%. Moi, je vais dire 15. 15 moi je serais même tu vois, entre 10 et 15, je suis plus proche de 10. Après, une chance sur 10. Les deux prochaines rencontres, c'est 2 réceptions. Oui. Donc généralement quand tu reçois, ça fait 3 points. Donc généralement ça fait 6 points. Hein. Mmh. Voilà. Ouais, tu reçois pas n'importe qui. Voilà. Le souci c'est qu'on reçoit Brest, qui est plutôt quand même pas mal cette saison, comme l'année précédente, et les vilains, les Lyonnais. Donc oui, ça risque d'être compliqué, mais c'est on reçoit 2 fois là. Et toi, sur tu comptes prendre des points là-dessus. Il nous reste 6 matchs et il y a quand même 4 réceptions. Hein. C'est la seule chance. Voilà, il y a 4 réceptions, donc c'est à Geoffroy Guichard. Donc voilà, il y a toujours une lueur d'espoir dans le verre luisant. La seule chance, c'est de se faire carton plein à domicile ? Non, pas carton plein, c'est infaisable. On n'a pas gagné depuis le 4 janvier, je vous rappelle. Ouais. Contre Reims, c'était. Donc là, non, c'est le fait de jouer à 4 fois à domicile. Pour moi, c'est notre seule mini-chance qu'on a d'accrocher déjà les barrages. Parce que là, on joue contre Brest qui est 8e, on reçoit Lyon qui est 5e, on va à Strasbourg qui est 4e, on reçoit Monaco qui est 3e. Donc voilà, les deux seuls matchs qu'on peut gagner. T'as pas fini. Les 2 seuls matchs qu'on peut gagner, c'est à Reims et contre Toulouse pour moi. Donc ça, c'est le 11 mai. Donc, en espérant qu'on soit encore en vie jusqu'à là. En tout cas, il faut gagner un match d'ici là. Hein. Donc contre Brest, pour moi, est-ce que c'est possible Alors, est-ce qu'il faut pas oublier, c'est que nos adversaires rencontrent Montpellier. Alors Montpellier, il y a eu du changement puisque Gasset a décidé de passer la main et on attend le prochain entraîneur. Non, c'est fait, c'est pas plus Camara. Ah, ça y est ? Oui, bien sûr. D'accord, ok, bravo. Et c'est une bonne nouvelle. En tout cas, j'adore ce joueur et ce commentateur. Il vient de la formation stéphanoise. Et parisienne. Enfin, il a rencontré Gasset à Paris. Oui, aussi. Oui, tout à fait. C'est un pur Stéphanois. Ouais. Enfin, c'est un enfant de Saint-Étienne. Voilà. Non, comment on pourrait dire ? C'est un joueur formé à l'AS Saint-Étienne. Il a joué 2 fois.
Et donc peut-être que ça va changer la donne du côté de Montpellier, mais nos adversaires directs ont tous une rencontre contre Montpellier, donc ça change pas mal de choses. Moi, il y a Angers, moi. Voilà, est-ce qu'il y a une équipe qui peut s'écrouler totalement ? Moi, je vois Angers, j'ai regardé leur calendrier, leurs 6 matchs, et il est quand même assez compliqué, celui d'Angers. Hein. Donc, à part c'est le déplacement, ou je sais plus, la réception de Montpellier, mais les autres, c'est quand même assez costaud. Ils reçoivent Montpellier. Ouais, ils reçoivent Montpellier. Donc, le reste, c'est assez costaud. Donc, ouais, Angers, s'ils prennent que 3 points, nous, il va falloir qu'on en prenne au moins 7, c'est ça ? Bon, on a 4 points de retard sur Angers, 5 avec le goal average. Ouais. C'est ça. Angers aura Alors, pour moi. Je pense que là va se sortir. Oui. Ils ont recruté des joueurs, eux, au mercato, alors qu'ils ont beaucoup moins d'argent que Saint-Etienne. Et des joueurs qui sont opérationnels. Ils ont gagné à Lens, eux. Exactement. Exactement. Y a pas de secret. Je pensais. Alors, on est d'accord que la seule place, là, le pourcentage, c'était la place de barragiste. Hein. On est bien d'accord. C'est quand même un échec. Alors, il faut quand même que je signale ici que ce résultat, en tout cas, vous donne raison. Et j'étais beaucoup plus optimiste que vous jusqu'à aujourd'hui. Et je dois bien dire que T'es tombé vous de haut, accorde, ouais, je suis tombé de haut parce que là, ça fait patatras, quoi. Ouais, la prestation est C'est-à-dire presque indigne. Jusqu'à présent, on pouvait se dire, on attend le déclic et que voilà, que Davitashvili se remette à marquer et qu'avec ce pressing qu'on peut faire et que les autres équipes craignent que ça allait basculer, comme Strasbourg a pu le faire. Hein. Strasbourg, pendant longtemps, ils ont galéré et puis maintenant, ils font peur à tout le monde. J'espérais ce type de comportement de la part de l'équipe stéphanoise. Ben voilà, force est de constater que vous avez plutôt raison et que non, voilà, ça ne vient pas, ça n'est pas venu. Et maintenant, on est dans l'urgence et on a vu là que non seulement les jambes tremblent, mais qu'on a peur. On a peur de mal faire, donc on ne joue plus. Et donc ça, c'est en Ligue 1, c'est pire que tout. Tu donnes ta tête à l'échafaud, quoi. Et les discours qui sont alarmants. Les discours et la Personne n'est inquiet. Oui. Le coach, je lui dis non, je suis pas inquiet. Non, on est relégable, il est pas inquiet. Les dirigeants, J'ai pas pu ils sont l'entendre. pas inquiets. Il a dit ça là après le match de Lens. Alors pas après Lens. Ah bon, oui, le discours non, quand mais- même après. Ouais, non, mais je pense qu'il pensait autre chose de son équipe. Il a fait comprendre qu'il ne changerait pas de système. Voilà. Non, mais ça, Donc ça, par contre- oui, ça, moi, je suis là. Par contre, si ton chef, Ah mais il va mourir avec ses idées. oui, non, mais Ça c'est manque. Nous, on c'est verra c'est avec, son hein. chef qui lui dit qu'il a recruté en disant Voilà. je veux que tu donnes une identité, Ouais. une identité, pas plusieurs, à l'équipe de. Il lui a pas dit je veux que tu te maintiennes en Ligue 1. Il a dit je veux que tu donnes une identité à ce club sur du moyen long terme. On serait bien avancé d'avoir une identité, c'est en Ligue 2. Alors après, Quel est l'intérêt ? je suis d'accord avec vous. Moi, je pense qu'il fallait, c'était les deux leviers qu'il fallait actionner. C'est pour ça qu'il fallait recruter des joueurs différents, des joueurs aguerris et peut-être. Mais cette prestation, une fois de plus, des Stéphanois sur un match ô combien important, Ouais. on les a pas sentis concernés par la mission maintien. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est problématique. Et la prestation, j'en reviendrai dans les coups de tête, mais nos 3 attaquants a pas été digne d'un club de Ligue 1. Alors, on va y revenir sur les joueurs. Alors, le David Tchadvili, le Cardona qui a pas été bon à part un contrôle et ben, le service sur le penalty obtenu par David Tchadvili, mais Cardona il est passé à côté. Stassin il Alors, s'est fait justement, bouger, on l'a pas vu. Stassin, je pense qu'il a pris un coup à un moment et à partir Un de ce coup moment-là, sur la tête non, derrière le mollet. Pas loin de la surface en plus là et après on l'a plus du tout vu, il avait plus du tout pu accélérer et j'ai pas vu là s'il était à l'entraînement, mais à mon avis il a pris un coup pendant cette rencontre, il a tenu, je sais pas pourquoi On pourra revenir sur le penalty aussi, puis sur l'arbitrage peut-être. alors Oui, bah, c'est le moment vas-y, allez, d'en parler. parlons de l'arbitrage si vous voulez. J'avais pas forcément envie, mais pas forcément pensé. On Pardon. va dire quand même qu'on peut se retrouver à 11 contre 10 au bout de 20 minutes de jeu. Oui, il y a... Car Machado Ouais. écrase la cheville de Masson déjà. Oui. Pour commencer, donc ça peut déjà quand même changer la physionomie du match. Ensuite, il y a un tacle par derrière de Medina sur Stassin, donc qui prend un jaune, le Lensois, et puis à la fin, bon, le malade c'était quasiment fini, il restait 3 minutes de jeu, donc la grosse semelle de l'entrant
Ojediran, je sais pas comment ça se prononce, Sur Wadji. au niveau du visage de Wadji. Ah, là, c'est intersidéral. Là, pourquoi il récolte qu'un carton jaune alors qu'il tacle au niveau du visage? Moi, ça, je l'avais rarement vu. J'avais vu Cantona dans les années 80 sur Der Zakarian au niveau de la poitrine, un joli tacle. Mais là, le tacle au niveau de la tête, et il met simplement un carton jaune. Et la VAR, ils sont juste là et il laisse faire. Là, c'est du grand. Là, c'est du grand foot. Là. Même les premières fautes sur Masson. Hein. Ouais. Rappelle-toi à Metz, le match, les barrages. On se retrouve en seconde 10 rapidement. C'est pas rien, un joueur qui écrase la cheville de l'adversaire. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à Alors fait. les Lensois, ils reçoivent Reims la semaine prochaine. J'espère qu'ils auront autant de motivation que contre ça. Parce que c'est vrai qu'ils ont mis beaucoup d'engagement. Après, il y avait beaucoup de public. Le public a poussé fort aussi. Enfin, moi, de là où j'étais, sans plus. Hein. Après, c'était le tas des Técombes comme d'habitude. Hein. On avait rappelé que le public était plutôt contre son équipe avant ce match. Donc, je sais pas comment vous l'avez senti à la télé. Ouais. Enfin, moi, dans du par cas, j'ai pas. Bon, on va revenir peut-être sur le jeu et les joueurs. Le penalty. juste le penalty, On ouais. parlait de Ouais. le penalty. Si vous voulez. Donc, assez surpris. Donc, on est assez surpris que ce soit Cardona qui Oui. s'empare du ballon. Alors, la faute était commise sur Davitashvili, mais enfin bon, il était quand même apte à tirer le penalty. Jusqu'à présent, c'est lui qui a tiré les penalties. Tout à fait. Donc Cardona s'est emparé du ballon. Il y a Ikwa qui s'est interposé. J'ai revu ça aux images pour bien faire comprendre à Davitashvili que c'est Cardona qui devait tirer. Donc il a pris ses responsabilités. Mais quand on voit comment il a tiré le penalty, je veux pas accabler Cardona, mais enfin bon. Après, il y a tirer un penalty comme il y a ça. le gardien qui bouge aussi. Hein. Il bouge avant. Hein. Je sais pas si vous Ce qui est revoyez les assez- images. C'est très très mal tiré. Hein. Ouais. Alors, oui, Pas d'élan, pas assez d'élan. Alors, je trouve. c'est pas très mal tiré parce que c'est cadré. Ouais, mais enfin bon. Il donne La puissance, il ouais, donne c'est l'indication- central quand même. Mais- Il donne l'indication au gardien. C'est Mais pas- quand tu vois maintenant dans le foot moderne, encore ce week-end, je sais plus quel penalty. Bah si, c'est notre ami Lacazette. C'est pas notre ami. C'est pas la Vipérique en tout cas. Notre ami Lacazette, en fin de compte, il fait un temps d'arrêt. Je trouve ça dégueulasse, mais en fin de compte, ils le permettent maintenant. Il y a un temps d'arrêt dans la course du tireur, et puis le gardien il part d'un côté et il le met de l'autre côté. Ce que faisait Neymar. Hein. Et voilà, ce que faisait Neymar, enfin voilà, ce genre de choses, c'est sûr que ça facilite. Alors, après, si Cardona, il n'a pas choisi de faire comme ça, c'est plus compliqué. Et le gars, il était déjà parti avant qu'il frappe le ballon, sur la gauche du but du gardien Ryan. Mais voilà, après il est cadré, c'est comme ça. Mais moi, je suis surpris que ça soit pas Davitashvili, parce que depuis le début de saison, c'est Davitashvili qui tire les pénaltys. Alors, paraît-il que c'était déjà Cardona qui s'était précipité et finalement il lui serait passé devant en fait. Donc bon. Ouais, mais tu changes pas. Non mais je sais pas. Jusqu'à Ce qu'on sait maintenant, pas, tu changes ce qu'on sait quoi. pas, C'est ça qui est bizarre, c'est quoi. l'ordre des tireurs. Mais pour faire, moi, à mon avis, c'est que t'as un avant-centre qui normalement est le plus adroit de tous devant le but. Non. C'est Tassin. Moi, personnellement, Ouais, mais j'aurais non. tendance Alors, à le faire tirer, c'est- à lui demander en premier. C'est là que le bas blesse, parce que pour moi, il y a un entraîneur, c'est l'entraîneur qui décide. Oui, tout à Moi, fait. quand je jouais, c'était comme ça. Bah oui. S'il y a un penalty, c'est toi qui tires. Voilà, si t'es blessé, ça sera lui, ça sera le second. C'était comme ça que ça se passait. Donc, jusqu'à maintenant, c'était Davitashvili, il a réussi tous ses tirs au but jusqu'à maintenant. Donc, Il avait eu un retiré à Angers, tu te rappelles, mais bon. ouais. Donc ça fait quand même. Voilà, mais bon, ça faisait quand même pion Ouais. au final. Donc, si il y a 100% de réussite, pourquoi changer? Mais ça, c'est à l'entraîneur. C'est pas aux joueurs sur le moment de dire C'est ce que je dis. voilà, c'est pas normal. C'est ce que je dis. Donc, c'est la faute de l'entraîneur Vous vous de rappelez pas que- décider. Vous vous rappelez que c'est déjà arrivé une fois à Saint-Etienne, avec Oscar Garcia comme entraîneur, entre Amouma et puis Brian Dabo. Oui, contre exact. Metz. Oui, oui. Bien. Ouais, dans Ouais. tous les Il avait clubs pris le ballon. maintenant, dans tous les clubs. Dabo, il c'est- s'était imposé, il avait raté le penalty. Donc le ballon était parti en corner, et sur le corner, il marque de la tête. Enfin, le ballon est dévié dans son propre but par un défenseur. Calmez-moi. Donc déjà, c'est le penalty gate à l'époque. Non, mais c'est assez révélateur d'état d'esprit. Ouais. Déjà, si les joueurs commencent à s'embrouiller, c'est moi qui tire le penalty. T'en as un coéquipier qui s'interpose, il dit c'est lui qui tire et pas toi. Ça sent mauvais. Hein. Oui, d'accord. Alors justement, les verres à moitié pleins et les verres à moitié vides, peut-être sur cette rencontre, est-ce qu'il y a quand même un joueur qui a tiré son épingle du jeu? Un seul pour moi, Bernauer. Ouais, Bernard et puis notre gardien qui a retardé l'échéance quand même. Ouais, je suis d'accord, il a été plutôt bien placé à chaque fois. Et puis c'est vrai que tout le reste a été à l'abandon. Ils ont abandonné, c'était à l'abandon, tout le reste de l'équipe. Et alors les points négatifs,
les verres à moitié vides. Moi, les 3 attaquants. Moi aussi. Puis le milieu de terrain, ça fait beaucoup quand même. Et moi, je rajoute les latéraux. Ouais, voilà, donc la totale. Les 2 latéraux. Même si Masson a fait un bon début de match offensivement, parfois il était quand même bien perdu. Et puis pareil. Pourquoi on a bien senti que Petro il a été blessé, il a pris un coup, il boitait bas et il reste sur le terrain. Je comprends pas. Après, ils ont fait rentrer Abdelhamid quand même. Oui, voilà, mais faut le dire tout de suite. Si tu as diminué, tu sors quoi. Tu pouvais t'attendre à ce que ce soit Pierre qui rentre ou en latéral et l'entraîneur Masson qui doit le passe à voir. gauche. Oui, tout à fait. Bah, Oui, en plus. Bah oui. Il fait rentrer Abdelhamid qui c'est qui a un problème à la main. C'est Nadé. Nadé, ouais, il le met latéral, Ouais. et il a pas pu faire la touche. Bah évidemment. Tu vois, ça manque de jugeote quand même. Oui, je te dis que c'est grave. Alors ça aussi, on peut revenir dessus. Tu dois faire un résultat quand t'es mené au score. Il reste quand même, je sais pas... Tu mets un attaquant, tu perds d'un 0-2-0, Tu mets 10 minutes, il met pas d'attaquant. Bah oui. Alors, je parle pas du fait que Sissoko était... soit avec la réserve. Ouais, t'as réserve. Et la réserve, mais bon, sur un match comme celui-ci, Sissoko, il est incontournable quand tu vois que la majeure partie de la défense, donc de l'Arseneur, qui balançait des grands ballons, je crois qu'il en a balancé au moins 25 ou une trentaine, et on n'a pas un joueur en pivot, un joueur qui peut aider comme Sissoko. Maintenant, il le même pas dans le groupe, notre Viking. Donc ça craint. Et en plus de ça, donc il reste 10 minutes de jeu, il fait rentrer un défenseur au lieu d'un attaquant. Est-ce qu'il le fait pas exprès? Il les a fait rentrer, les attaquants, quand même. Il les a tous fait rentrer. Ouais, mais bon, pas celui qu'il faut, quoi. Pas Nguessan, c'est vrai. Mais et j'ai trouvé qu'ils étaient très 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 timides. Hein. Ben Holt, alors bien sûr il est blessé et tout ça, mais oula, c'est fragile, hein, c'est léger. Hein. Enfin sur ce match en tout cas. Yako Hadji qui s'est procuré une occasion, mais bon, hors cadre. On va passer à un deuxième titre musical. On va faire plaisir aux nordistes et aussi à Eric avec une reprise de volet. Ça sera Les Corons, revus et revisités par le groupe 3 Vagues. Nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon portable. Et mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras. Je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Les 3 Vagues qui reprennent Bachelet, le titre Les Corons. Alors ça t'a plu, Eric? Ça m'a plu. Je préfère Bachelet, la version originale, mais c'était sympa. Merci. J'avais déjà passé une version punk, moi que je préfère largement, mais bon, voilà, fallait que je le passe quand même. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas affronté Lens, donc voilà, c'était la moindre des choses. On continue dans cette émission Rock and Foot avec l'agenda. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici l'agenda. Dimanche à 15h, l'ASS reçoit le Stade Brestois, premier des 3 clubs européens a évolué d'ici début mai à Geoffroy-Guichard, auteur d'un super parcours en Ligue des Champions. Les Bretons sont 8e avec 43 points, soit 20 de plus que les Verts. Sur les 5 derniers matchs, ils restent sur 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, plus qu'une revanche sur le match aller où ils avaient été corrigés 0-4, première raclée d'une longue série. Les Stéphanois n'ont plus le choix s'ils veulent conserver une petite chance de se maintenir. Il faut absolument gagner face au coéquipier de Mady Camara, l'homme en forme du Stade Brestois avec 5 buts et 2 passes décisives en championnat, dont il a disputé chaque journée. L'ex-Vert, qui a donné la victoire à sa formation face à Monaco le week-end dernier, devrait quitter en fin de saison le Finistère. Il faudra sinon, comme toujours, se méfier d'Ajorc, meilleur buteur brestois avec 10 réalisations.
Près de 34 000 spectateurs sont attendus pour ce match crucial qui sera arbitré par monsieur Keradji, au sifflet cette saison lors de la réception de Nantes et du déplacement à Marseille, en espérant qu'il ne siffle pas de pénalty, car si la SS en a eu 15 contre elle, Brest en a bénéficié de 8, dont 7 transformés. C'est vrai qu'une opposition de style, puisque Brest, c'est une équipe qui justement n'hésite pas à aller chercher ailleurs sur des longs ballons. Ils savent faire les deux, mais parfois ça ne les dérange pas du tout d'aller chercher long à Jorque. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs surprenants dans cette équipe qui vivent une deuxième partie de carrière assez hallucinante. Je pense à Camara, tu en as parlé bien sûr, mais tout un tas de joueurs, Pereira Lage, Les Melou, Sima devant. Sima il est jeune. Ouais. Je pense voilà, après même en défense voilà, t'as des et puis ce qu'ils ont fait l'année dernière, c'est quand même assez fantastique pour un club avec ce budget-là et avec cette taille-là, c'est quand même assez fantastique. Donc c'est une grosse cylindrée de ce championnat qui arrive à Geoffroy Guichard. Après, on est parfois meilleur contre les gros, j'ai l'impression. On va s'en tenir à ce qu'on peut, mais à se raccrocher à ce qu'on peut. Cette année, on n'a pas été meilleur que dans le jeu en tout cas. Dans le jeu contre Paris, tu vois, on a fait jeu égal à chaque fois. Enfin, on a fait jeu égal. Une demi-heure. Parfois. Et puis contre à Monaco ça date bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a comme grosse équipe qu'on a rencontrée? Marseille 3 fois. Marseille, ils étaient dans leur grande forme. Claques. Ouais, en très grande forme. Nice, on en prend 8. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Dans le jeu, j'essaye de me raccrocher à ce que je peux. Ouais. On n'a pas été ridicule à Monaco, à Lyon et à Paris, mais c'est à l'extérieur. Ouais. Et moi je crains cette équipe bretonne. Moi je l'ai suivi un petit peu dans leur parcours européen. J'ai vu 2-3 rencontres, notamment la rencontre au Barça. C'est vraiment une très bonne équipe et moi j'aime vraiment sa façon de jouer. C'est Eric Roy. Ouais. Donc ça va être face à face. De Eric face à face dimanche 15h donc sur DAZN pour ceux qui pourront pas se rendre à Geoffroy Guichard. On enchaîne tout de suite avec les coups de cœur. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur. Alors, coup de cœur pour les 2 décisions favorables tombées en milieu de semaine. Il y en a une qu'on avait évoquée dans l'émission mardi soir. Donc, c'était le sursis pour les Magic Fans et Green Angels menacés de dissolution. Et puis le lendemain, donc, les 3 points donnés à la SS dans le match arrêté à Montpellier. Et puis, coup de cœur dimanche pour le formidable accueil des supporters lensois qui sont sortis sur le pas de leur porte pour nous saluer et nous applaudir lorsque nos cars sont arrivés à Bollaert. Alors, les autorités feraient mieux de venir voir ce qu'est un Lens ASS avant de pondre des arrêtés stupides. Mais il y avait notre ministre des Sports dans les tribunes. Elle a pu constater. On a écouté sa déclaration, on n'est pas sûr qu'elle comprenne grand-chose. DAZN se faisait un plaisir de rester sur un cadrage sur notre ministre des Sports pendant que le jeu se déroulait. Ils sont très forts, DAZN. Très très forts. Pas pour avoir des abonnés, je crois. Mais je pense que c'est eux qui vont nous sauver. Il y a que ça qui pourra nous sauver. Et oui, ils vont arrêter de... C'est les soucis financiers des autres clubs puisqu'ils vont plus verser de pognon. Enfin bon. Coup de cœur pour Papus Camara qui revient, on l'a dit tout à l'heure, donc qui a été formé à l'ASSE, qui est coach de Montpellier. Il avait déjà postulé pour le poste à l'ASSE au mois de janvier. Ouais. C'est ça, hein. Voilà. Et un autre coup de cœur, c'est l'arbitre bulgare du derby Sofia CSK. Qui était dans le camion de la VAR et il s'est fait avoir par une photo, une photo où il est en train, en fin de compte, de faire des pronostics sportifs pendant que le match se déroulait ou à la mi-temps. Quoi. Le nôtre là ? Non. De quel match ? Sofia CSK. Ah pardon, pardon, excusez-moi. Arbitre bulgare dans le bus de la VAR. Je trouve ça fort. Mais bon, moi je rigole parce que ça se passe en Bulgarie, mais on nous croit pas quand on dit ça peut très bien se passer en France. Mais bien sûr, mais bien sûr qu'ils font ça, les arbitres. Évidemment. De mon côté, le coup de cœur, c'est, on en a déjà parlé, c'est Poteau Carré, c'est le projet
que poursuit donc Yvan Marc et Rémi Perrache, tous les deux, et ils ont sorti un deuxième single qui s'appelle Deuxième Génération. Je vous le conseille, on le diffusera certainement. Je l'ai partagé sur les réseaux sociaux de l'émission, donc vous pouvez aller écouter, et on essaiera d'écouter ça. C'est une belle joli titre inspiré du titre de Renaud, le titre, mais surtout du ce que donne l'héritage des Verts de père en fils. Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête. Eh bien, coup de tête pour la 17e défaite de la saison de la SS dans un match pourtant à sa portée avec un penalty tiré sans conviction. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand on entend les discours d'après-match, ça se demandait si les joueurs et dirigeants ont pris conscience de l'enjeu et de l'urgence de la situation qui est encore plus dramatique depuis la victoire du Havre à Montpellier. On retourne tout droit en Ligue 2 et personne ne bouge, c'est silence, on coule cette équipe-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, la pire qu'on ait connue. C'est vrai, je te rejoins, et c'est vrai qu'on n'est pas en multipropriété, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'absence d'urgence, et qu'on n'avait pas, parce qu'avant on allait, c'était local, c'était la survie de notre petite équipe locale, quoi. Et là, le fait qu'il y en ait un président richissime étranger qui impose des gens à l'international, comme tu l'as dit, avec cette langue anglaise, et c'est une sorte de on n'est pas des possédés comme dans la multipropriété, mais par contre on est déboussolés. On est déboussolés, et puis surtout il y a cette absence d'urgence. Ça me fait penser un peu à Troyes, tu sais, dans le City Group, où tout le monde s'en fout. Alors le problème, c'est qu'à Saint-Etienne, il y a des supporters. C'est pas comme à Troyes où il y a personne dans les tribunes. Et à mon avis, la fin de saison, elle va être. Je vois pas pourquoi elle serait pas aussi tendue que ce qu'elle a été quand on est descendu. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Si on en prend 4 ou 5 dans le derby, ça risque de bouger quand même. Ouais. Même si Voilà, les ils ont pas ultras, pris on les conscience pète Damoclès de- au-dessus de la tête. Je sais pas s'ils ont pris conscience de ça. On a perdu le Nord, pas que dimanche. Et ben, je vous rejoins tous les deux sur ce côté tranquille du coach et de la présidence. Et puis j'ai pointé la faiblesse tactique d'Orneland et ses ajustements aussi souvent trop tardifs. Sinon, pour la rencontre Lens Saint-Etienne, je l'ai dit au cours de l'émission, les attaquants, ils m'ont déplu sur cette rencontre. Et puis là, c'est les 3. C'est rare, mais bon, voilà, ils ont pas été à la hauteur. Sinon, de l'autre côté de la Manche, les Saints, le club de Southampton, qui obtiennent un triste record puisqu'ils sont déjà relégués alors qu'il reste 7 rencontres. Donc ça, c'est un triste record pour cette équipe des Saints que j'aime bien et qui retourne en 2e division. Et puis un autre chagrin, c'est Niort, les Chamois niortais. Voilà, cette semaine, c'est liquidation judiciaire. Et il faut savoir qu'ils sont déjà en Régional 3. Hein. Ils sont passés de la Ligue 2 à R3. Et là, en fin de compte, c'en est terminé. Liquidation judiciaire. Ils risquent de même pas faire les derniers matchs qui restent dans cette poule de Régional 3. Voilà. C'est bien triste, les Chamois niortais. Il y a Gueugnon aussi qui est très mal en point. Ouais. Oui, ça c'est les années 80, Gueugnon, les Chamois niortais. Gueugnon a gagné la Coupe de la Ligue contre le PSG en 2000. Ouais, exactement. Voilà, je vous remercie, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Dimanche, réception des Bretons de Brest, le stade de Brest, 15h à Geoffroy Guichard. D'ici là, bise à l'œil et allez les Verts! Allez, bonne semaine à tous, et on garde l'espoir, mais il est mince. Au revoir, bonne semaine. Bonne semaine à les Verts.